Bienvenue pour ce temps des matinales. C'est à la suite d'une exhortation adressée à Timothée que l'apôtre Paul a écrit ces mots. Ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Paul exhortait Timothée à ranimer la flamme du don qu'il avait reçu par l'imposition des mains. Bien sûr, ce n'est pas l'imposition des mains qui a transmis ce don. Le don venait de Dieu, mais la prière, l'imposition des mains de l'apôtre ont été le canal de ce don. L'exhortation adressée par l'apôtre Paul à Timothée était à la fois une interpellation et un encouragement. Une interpellation car Timothée limitait son service, certainement son étendue, son impact, son élan, alors que l'évangile devait se répandre. Un encouragement parce que Timothée pouvait faire mieux et devait se souvenir qu'il avait été associé au grand projet de Dieu de répandre sa grâce, son salut, son secours en Jésus-Christ. Qu'est-ce qui fait que le ministère de Timothée, son service limité, manquait de rayonnement, d'élan, de force et de courage? Si nous considérons bien le verset cité, nous trouvons la réponse. Et nous pouvons alors tirer des enseignements pour nous. Je relis ce verset. Ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. La difficulté de Timothée était qu'il sut plutôt son caractère, son esprit personnel, son dynamisme que celui de l'Esprit de Dieu. Paul me semble parler ici de l'Esprit de Dieu, de l'Esprit Saint qui a pris place en Timothée, comme en chacun de ceux qui viennent à la foi en Christ. L'Esprit de Dieu est une personne et nous devons apprendre à le connaître, sinon il y a risque de confusion entre l'Esprit de Dieu et notre esprit personnel, entre son caractère et notre caractère. L'Esprit de Dieu est une personne, en ce sens qu'il en a les attributs, il guide, il enseigne, il éclaire, il accompagne, il éprouve de la tristesse ou de la joie. Vous souvenez-vous de ces mots de Paul, n'attristez pas l'Esprit de Dieu. Parlant des qualités de l'Esprit de Dieu, Paul écrit, c'est un esprit de force. Non pas de violence, mais de force. D'une force qui vient de Dieu, d'une force tranquille mais sûre, et qui ne vient pas de l'homme. C'est aussi un esprit d'amour. Il est le canal de l'amour de Dieu pour nous dans nos cœurs, et nous renouvelle dans la manifestation de notre amour si nous nous y attachons. C'est aussi un esprit de sagesse, de respect profond de Dieu, ou de modération, comme disent certaines traductions de la Bible. Ce n'est pas un esprit intégriste ou loufoque, mais fait de modération. La difficulté de Timothée est qu'il ne distingue pas assez clairement son esprit de l'Esprit de Dieu, son caractère du caractère de l'Esprit Saint. Et qu'au lieu de s'harmoniser à l'Esprit de Dieu, il suit les gênes qu'il peut éprouver, les difficultés qui le ralentissent, les hontes qu'il peut éprouver, et donc sa flamme du service baisse. On peut comprendre qu'il y ait ainsi des passages, des difficultés dans nos vies pour nous harmoniser à l'Esprit de Dieu. Mais nous gagnons dans notre discipulat de Christ à repérer ici le piège. C'est une erreur fréquente de confondre notre esprit et l'Esprit de Dieu. Si nous considérons la plénitude du Saint-Esprit des apôtres, lors de la Pentecôte par exemple, nous voyons combien ils sont courageux, font face avec respect aux autorités. Regardez aussi Jésus avançant vers la croix. Il garde sa mission alors que tout son être veut le faire reculer. Bien des chrétiens confondent leur esprit et l'Esprit de Dieu. Entre l'Esprit de Dieu, confondent aussi entre l'Esprit de Dieu et l'Esprit du monde. Il est triste de voir que nous pouvons être individualistes en méprisant la communauté de Dieu. L'Église. Nous pouvons être nombrilistes, narcissiques. Nous pouvons chercher avant tout notre épanouissement personnel ou bien notre confort, plutôt que de suivre l'Esprit du Christ, l'Esprit de Jésus crucifié. Notre esprit nous conduit dans des zones de confort, nous fait parfois ou souvent fuir la responsabilité,
Il n'en est pas ainsi de l'Esprit de Dieu, ni de Dieu qui a fait de nous ses témoins, qui veut par chacun de nous répandre sa grâce. Où en sommes-nous? Dieu, pour réaliser ses projets, compte sur nous. Nous ne pouvons pas faire son œuvre, c'est sûr, mais nous devons faire la nôtre, obéir, et Dieu pose sa grâce selon ses promesses, car il veut agir. Il est précieux pour nous non seulement d'entendre ce que la parole de Dieu dit de l'Esprit de Dieu. Les textes ne manquent pas. Il est aussi précieux pour nous de bien nous connaître, de connaître nos capacités, nos faiblesses, nos incapacités, pour que les unes et les autres ne fassent pas obstacle à une vie qui se laisse diriger par l'Esprit de Dieu. Y avez-vous pensé? Forts de nos capacités, nous risquons de faire comme le monde, faire sans Dieu. Conscients de nos faiblesses, nous risquons de démissionner, de manquer de cran, mais il nous faut vivre, agir par l'Esprit de Dieu. Il faut que notre intelligence fasse peau neuve continuellement, qu'elle soit renouvelée par la parole et par l'Esprit. Connaître l'Esprit de Dieu par sa parole, par son côtoiement, en reculant par rapport à nous, connaître Christ, son Esprit, nous sont indispensables. Continuons dans cette voie, ce n'est pas fini. Alors pensons-y, ajustons-nous, harmonisons-nous au Saint-Esprit, intégrons notre vie, notre vocation, en considérant avant tout le projet de Dieu, le projet de sa grâce pour nous et pour les autres. Dieu a formé de bons projets pour nous. Si nous suivons son esprit, nous serons au mieux dans ses projets. Que notre flamme pour Dieu grandisse, que notre rayonnement soit réel, celui du disciple, celui de l'enfant de Dieu qui se laisse transformer à l'image de son Fils Jésus-Christ. Vivre par l'Esprit Saint, être assisté par l'Esprit Saint, prier par l'Esprit Saint, voilà une préoccupation légitime constante pour nos vies, afin de ne pas attrister le Saint-Esprit, afin de garder l'élan de notre service, qui consiste à répandre la grâce de Dieu par notre témoignage. Pensez-y, que Dieu vous accompagne et vous bénisse. Merci.